Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre édition de Parlons des popotins de Cancer colorectal Canada. Cancer colorectal Canada est le principal groupe de patients atteints de cancer colorectal au pays. Et ces séances comme Parlons des popotins sont notre façon de partager des informations dont vous avez besoin que vous soyez un patient, un soigné ou un membre de famille. Je m'appelle Carl Binman et je suis votre hôte aujourd'hui. Nous sommes joints par Laurence Gauthier-Desrochers, travailleuse sociale et membre de l'équipe de Cancer colorectal Canada en support aux patients. Et c'est ça que nous allons discuter ensemble. Mais avant qu'on commence, je vais juste mentionner que aujourd'hui, c'est ma première fois à présenter un épisode de Parlons des Papotins en français. C'est certain que je vais faire certaines petites erreurs en conjugaison, en genre, en prononciation. Ça fait quelques années que je n'ai pas animé une entrevue comme ça en français, mais tout ça pour dire que j'invite, chers écouteurs, votre patience et votre compréhension en plusieurs sens. Laurence, bienvenue. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir dans ce contexte-ci. Je pense que c'est très intéressant de un peu discuter des services qu'on offre, puis de aussi donner un petit peu plus de visibilité à l'équipe, aussi aux services qu'on offre pour que les patients sachent de quelle façon nous rejoindre, puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir un petit peu dans un Oui. contexte qui est assez Et je suis complexe. très heureux que tu me joignes aujourd'hui. Et avant qu'on parle de comme, ce que Cancer colorectal Canada offre, je suis juste un peu curieux de comme, quand on dit support aux patients, ça c'est une idée assez large. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça spécifiquement? Oui, donc avec Cancer colorectal Canada, il y a quand même plusieurs champs de pratique. Donc, on fait de la prévention, de la sensibilisation, des références, de la recherche, de la défense d'intérêt. Quand on parle du support, c'est principalement le soutien psychosocial. Donc, on offre du soutien psychosocial de façon individuelle. On a aussi des groupes de soutien. On a aussi, dans le fond, notre spécialiste à l'éducation et à la sensibilisation des patients qui est Iris Carey, qui apporte beaucoup de documentation, d'informations au niveau plus pratico-pratique et médical à la communauté. Euh, Puis en fait, on a quand même des implications variées avec certains documents qu'on a créés pour divers types de problématiques, d'enjeux et de populations qui sont touchées par le cancer colorectal. Alors, ce n'est pas nécessairement comme le traitement médical qu'on offre, c'est vraiment comme à côté Exact, de ça. OK. exact. Oui. Et puis comme l'idée pour moi de pourquoi une organisation comme Cancer colorectal Canada existe, est-ce que c'est comme pourquoi est-ce que ces services ne sont pas offerts comme dans le cours normal d'un traitement médical? Oui, ben, je pense que le système public répond quand même à certains besoins au niveau psychosocial puis au niveau paramédical, on va dire. Cependant, je pense qu'on est tous au courant que le système, les employés aussi qui sont impliqués dans le système public, qui ont certaines limitations, il y a de l'attente et tout. Donc, nous, on va être certain que les patients, leurs familles ont accès à des soins en dehors du champ de l'oncologie puis des soins médicaux classiques et aussi qu'ils aient accès à ça dans un temps qui est acceptable, qui est adéquat. Donc, on le sait au niveau de la santé mentale à travers le Canada. Oui, il y a des services au réseau public, mais je pense que le réseau communautaire est là aussi pour pallier à certains manquements, soit au niveau de l'attente, soit au niveau là, justement de l'accessibilité aux soins. Puis on sait aussi qu'en fonction des régions, donc par exemple les régions un petit peu plus éloignées, les régions rurales, c'est pas le même niveau d'accessibilité que pour les personnes qui vivent dans les grands centres comme, je sais pas, Montréal, Toronto, Vancouver, etc. Mais alors, on est vraiment comme là pour supplémenter ce qui existe déjà et pour aider le Exact. monde. Et Oui, vous avez mentionné que c'est les familles aussi et pas juste les patients. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument. comme, aider un peu tout le monde comme ça? Puis, dans le fond, c'est sûr que nous, on apporte une grande attention et priorité aux patients qui vivent l'expérience du cancer colorectal directement. Par contre, on est très au courant du fait que les proches aidants ont un rôle absolument crucial à jouer dans l'expérience du patient, mais aussi au niveau des soins qu'ils apportent. Donc, les donneurs de soins là, au niveau euh, de la famille, des amis, des proches amène un soutien incroyable qui n'est pas toujours disponible à travers les réseaux classiques, publics et même communautaires. Donc, on veut vraiment reconnaître la résilience, la force et surtout l'importance de ces donneurs de soins-là. Puis au-delà de ça, même les autres membres de la famille, les amis qui sont peut-être moins directement impliqués dans les soins apportés,
sont quand même touchés, par exemple, quand un membre de la famille significatif reçoit un diagnostic, reçoit des traitements. Donc, on trouve que c'est important que les services soient élargis, étendus jusqu'à ces personnes-là aussi. Maintenant, on a couvert un peu le contexte de pourquoi le sport est important et peut-être on peut, comme tu as mentionné, quelques-uns des façons que Cancer Colorectal Canada offre du sport. Peux-tu me expliquer un peu chaque euh, catégorie de sport qu'on offre? Parce que je comprends on a Oui, plusieurs. oui, je peux faire un petit topo de ce qu'on offre présentement. On peut peut-être commencer avec les groupes de soutien. Donc, on offre des groupes de soutien qui sont en fait des espaces interactifs de partage virtuel, donc sur la plateforme Zoom. Et puis ça, c'est offert sur une base mensuelle. Donc, présentement, on a quelques groupes qui sont actifs. Donc, entre autres, le groupe pour les patients francophones. Donc, avec les patients francophones, on se rejoint toujours le dernier mardi de chaque mois à 7h PM, heure de l'Est. Donc, c'est une occasion là, pour vraiment partager sur, dans le fond, leur expérience, certaines stratégies qui les ont aidés au cours de leur parcours, des traitements, puis aussi avoir un sentiment de communauté un petit peu plus prononcé, d'avoir ce contact-là face à face, si on veut, même si c'est quand même à distance et en ligne. Donc, ça, c'est peut-être le groupe qui peut principalement intéresser les personnes qui nous occupent pour l'édition francophone de ces vidéos. Par contre, on a aussi d'autres options pour les groupes de soutien. Donc, on a le groupe de soutien national pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Donc, pour ce groupe-là, c'est le deuxième mardi du mois à 7h PM heure de l'Est. On a aussi le groupe pour les personnes qui sont activement en traitement, donc que ce soit de la chimiothérapie, de la radiation en attente d'une chirurgie. Donc, les personnes là, qui sont soit en attente ou activement en traitement se rejoignent toujours avec moi le mercredi. Donc, celui-là, c'est le deuxième mercredi de chaque mois en après-midi à 1h PM heure de l'Est. Et puis, on a deux autres groupes aussi. Donc, un des groupes qu'on offre, c'est pour les patients qui ont reçu un diagnostic à un âge précoce, donc avant l'âge de 50 ans. Et avec ce groupe-ci, on se rejoint le premier mardi de chaque mois, encore une fois, 7h PM, heure de l'Est. Et le dernier groupe qu'on offre présentement, c'est celui pour les proches aidants, qui se rejoint le premier mercredi de chaque mois à 7h PM, heure de l'Est. Et celle-ci, c'est un groupe nouveau, oui? Non, donc ces groupes-ci sont quand même actifs depuis un certain moment, là, définitivement depuis avant mon arrivée. Ah, ok, Donc, con. ouais, Ouais. voilà. Et est-ce qu'il y a des plans pour augmenter le numéro de groupes qu'on offre ou il y a des nouveaux Oui. démographiques qu'on essaye de toucher? Oui, donc je pense que ça serait intéressant éventuellement d'ouvrir un groupe de soutien pour les proches aidants francophones, justement, parce que présentement, on a le groupe de patients francophones, mais le reste des groupes s'offrent en anglais. Donc, c'est quelque chose qui est présentement en discussion et puis je vais pouvoir partager plus d'informations avec vous sous peu, Oui. j'espère bien. Et si ça vous intéresse, écouteur, vous pouvez nous envoyer un courriel pour dire Hey, je suis intéressé. Euh, Absolument, oui. en fait, pour tout ce qu'on parle, s'il y a quelque chose que tu veux savoir en plus, tu peux nous contacter à info@colorectalcancercanada.com. Mais ça, c'est séparé. Euh, Ça, c'est cinq groupes de Oui, sport en groupe. Et ils sont toutes en ligne sur Zoom? exactement. Oui. Bon. Puis à travers ça, on a aussi du soutien individuel, puis des ateliers là, qu'on offre de façon un petit peu plus ponctuelle. Donc, tu veux bien, je peux te présenter certains autres des services qu'on offre. Ouais, s'il vous plaît. Euh, Pour le sport individuel, je pense que ça, c'est quelque chose qui est ouais. spécial que Cancer Colorectal Canada offre parce que Mhm. c'est rare de trouver, je pense, une ressource comme ça où c'est vraiment juste quelqu'un qui est là pour t'aider et rien d'autre. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est important d'avoir ce support individualisé là et personnalisé aussi parce que je pense qu'il n'y a pas deux expériences du cancer colorectal qui sont exactement les mêmes. Tu sais, c'est bien d'avoir accès à une communauté où est-ce qu'on peut échanger sur les similitudes puis échanger sur ce qui nous rassemble, mais je pense que on trouve ça très important, c'est ça, de l'offrir de façon plus personnalisée et individuelle. Donc, dans ce contexte-là, c'est des services qu'on offre soit par téléphone, par rencontre de vidéoconférence. On offre aussi, bon, dans le fond, ça peut être des échanges de courriels. Ça va vraiment être en fonction de la préférence de la personne qui nous rejoint pour accéder du soutien.
Donc ça, c'est principalement offert par moi et ma collègue Jessie Butler. Puis toutes les deux, nous sommes travailleuses sociales enregistrées et spécialistes au soutien des patients. Et on a aussi notre collègue Iris Carey qui offre du soutien un petit peu plus au niveau, comme je le mentionnais tantôt, médical et concret, donc des références, de la documentation, de l'information, puis de la sensibilisation. Ou comme l'accès aux essais cliniques. Je pense Voilà, que... exactement. La navigation de ce système-là qui est quand même complexe, on ne va pas se mentir, autant pour le réseau de la santé classique que les essais cliniques. Donc, avec ça, beaucoup d'expertise à ce niveau-là. Et pour les supports individualisés, est-ce que ça c'est aussi ouvert pour comme plusieurs catégories de personnes ou ça c'est juste pour les patients? Absolument. Donc, tout le monde est bienvenu à avoir accès aux services. Évidemment aussi, c'est des services qui n'encontrent pas de frais, là. Donc, c'est gratuit pour les patients, pour les proches aidants, comme les membres de la famille. Puis, on peut penser aussi famille élargie, donc des amis proches qui sont impactés par le diagnostic de quelqu'un qui leur tient à cœur seraient aussi, dans le fond, éligibles à recevoir ce soutien-là. Puis on va vraiment s'adapter, dans le fond, aux besoins de la personne. Donc, pour certaines personnes, ça va être un soutien un petit peu plus de longue durée. Donc, sur plusieurs mois, on y va vraiment en fonction des objectifs et des besoins. Pour certains, ça va être un petit peu plus de courte durée. Certaines personnes vont vouloir aborder certains enjeux, certaines questions, et puis après ça, se sentent à l'aise de poursuivre le parcours de leur côté. Donc, on rencontre vraiment les individus là où ils en sont dans leur parcours, puis en fonction de ce qu'ils recherchent de nos services. Je ne sais pas si c'est quelque chose que on est prêt de comme, en discuter, mais j'ai compris qu'il y a quand même des efforts de construire un petit réseau de comme, pairs de le monde, comme les survivantes qui peuvent partager leurs histoires avec autres patients. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est comme Oui. au-delà d'être débuté? Oui, donc en fait, en ce moment, on travaille sur un projet pilote de soutien par les pairs. Donc, on est en train de mettre sur pied le réseau de soutien par les pairs de Cancer colorectal Canada. Donc, avec ça, on va avoir des bénévoles qui vont suivre, dans le fond, une formation pour apporter du soutien émotionnel et pratique aux patients, tout comme aux proches aidants. Donc, avec ça, on parle plutôt de soutien qui est à court terme. Encore une fois, ce n'est pas des conseils médicaux, ce n'est pas un endroit où aller prendre des informations sur, bon, quel traitement est-ce que je dois recevoir, mais plutôt avoir l'occasion de partager pour les patients, pour les proches aidants, leur expérience du cancer colorectal, puis entendre de quelqu'un qui a vécu quelque chose de très similaire. Donc, à ce niveau-là, ça peut être intéressant de se sentir un petit peu plus compris de quelqu'un qui a cette expérience vécue-là. Donc, c'est ça l'objectif, de mettre en relation des bénévoles qui ont l'expérience très, très réelle et concrète du cancer colorectal avec des patients qui reçoivent activement des services. Ouais, je pense que ça c'est une initiative super fort. Je suis heureux que que ça Oui. roule, que ça avance. Et ça c'est comme dans mon compréhension, les deux façons comme de support qui est comme ce que tu fais, ce que Chelsea fait. Mais vous avez mentionné également qu'il y a comme des ressources matérielles sur les sites web. Peux-tu me comme Oui. écrire un peu qu'est-ce qu'il y a là-bas aussi? Oui, donc on a plusieurs choses dépendamment de la population qui recherche de l'information ou des enjeux sur lesquels ils veulent se documenter. On a plusieurs trousses d'accompagnement, par exemple sur la nutrition. On en a aussi sur les personnes qui reçoivent un diagnostic en âge précoce, sur la fertilité, sur aussi le rôle des proches aidants. Donc, c'est assez varié, là. Donc, il y a beaucoup de documentation et aussi les vidéos comme celui qu'on fait présentement, là, Parlons des popotins ou Touch Talk en anglais. On en a énormément sur notre site et sur notre compte YouTube. Et ça touche vraiment toutes sortes de sujets. Donc, de la gestion des effets secondaires jusqu'à la navigation de l'intimité en couple quand on a un diagnostic de cancer. Donc, ça touche énormément de sujets super pertinents et intéressants. La navigation des essais cliniques. Donc, je vous invite vraiment là, à aller visiter pour voir ce qui pourrait peut-être rejoindre votre situation qui pourrait vous intéresser. Et comme tout autre, c'est complètement gratuit. Absolument, oui. Donc, tous les services dont on discute aujourd'hui, aucun de ces options-là n'encontre des frais. C'est vraiment quelque chose qu'on veut offrir à la communauté. Puis aussi, parlant communauté, on a mentionné bon, les groupes de soutien,
l'option d'avoir du soutien par un père bénévole, mais d'autres initiatives qu'on a en place pour justement avoir accès à ces espaces-là où est-ce qu'on peut connecter ensemble en tant que communauté avec les membres de CCC, donc autant l'équipe que les participants qui reçoivent les services. On a des conférences communautaires qui se tiennent une fois par année au mois de mai. Donc, cette année, ce sera le 13 et le 14 mai. On va avoir des conférenciers invités, des patients, des ambassadeurs qui vont venir discuter de la réalité du cancer colorectal, donc autant sur un front médical que sur un front plus expérientiel. Une autre initiative qui, celle-là, est plus récente, ce serait les connexions communautaires qu'on fait à chaque 2 mois. Donc, c'est vraiment un espace interactif où est-ce qu'on a un invité ou 2 invités qui viennent nous parler. Par exemple, on a fait des séances sur la défense d'intérêt. On en a un cette semaine sur la nutrition. Et puis, la communauté est invitée à poser des questions et interagir ensemble avec les professionnels. C'est quelque chose qui, en écoutant tout ça, c'est drôle parce que je travaille pour Cancer Colorectal Canada, mais que de, de voir comment il y a autant de façons ou initiatives ou programmes de support jusqu'en liste comme ça, c'est vraiment, c'est quelque chose. C'est vraiment... Oui, ah. je pense Est-ce que qu'il y a c'est... comme... Ben, pour moi, ça semble qu'il y a un philosophie qui joigne tous ces programmes. C'est vraiment comme de rencontrer le monde où il est avec les ressources Mhm. qu'ils ont besoin gratuitement. C'est comme, il y a tous ces initiatives qui existent, des nouveaux initiatives qui sont comme en train d'essayer de toucher les nouveaux communautés, les nouvelles personnes. Mais pour toi, dans ton travail, est-ce que tu as une philosophie qui te guide comme travailleuse sociale avec Cancer Colorectal Canada? Oui, ben, je pense que tu touches à quelque chose de très concret, là, comme tu dis, avec Cancer Colorectal Canada à la base, c'est une initiative qui a été créée par les patients pour les patients. Donc, on a vraiment ça à cœur au sein de notre mission de rendre ça le plus accessible possible, le plus inclusif possible. Puis, dans mon cas, je pense que j'ai été très inspirée en entendant parler de l'organisation. Je pense qu'on constate justement que, comme on le disait plus tôt là, dans le réseau de la santé au public, il y a des services qui sont offerts reliés à la santé mentale, mais l'accessibilité, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire encore à ce niveau-là. Donc, personnellement, en tant que travailleuse sociale, je suis très passionnée par la démocratisation de l'accès aux soins psychosociaux en santé mentale, puis juste d'avoir accès à du soutien au cours de ce parcours-là. Les professionnels de la santé sont essentiels. C'est vraiment eux qui sont qui forment le filet principal puis le premier front pour soutenir les patients. Mais je trouvais ça crucial aussi qu'il y ait accès à un espace pour que les gens puissent s'exprimer sur leur expérience. C'est quand même quelque chose qui est très traumatisant de recevoir un diagnostic de cancer ou de voir quelqu'un de tellement important dans notre vie recevoir un diagnostic. Donc, je trouvais ça vraiment super de voir comment le cancer colorectal se rend disponible pour un peu pallier au manque du système classique ou complémenter les autres organisations qui sont déjà actives dans ce milieu-là. Puis je trouvais que c'était quelque chose de très puissant, dans le fond, d'amener mon petit grain de sel, si on veut, puis de participer, de donner mon temps, mon écoute, mon énergie, puis cet espace-là aux patients puis aux proches. C'est Puis je vraiment, c'est vraiment comme un réseau, je trouve. Mhm. Et c'est fun d'être un petit parti de ce réseau. Comme ça, c'est un Vraiment. plaisir que j'ai en faire les parents des papotins comme ça. C'est comme, c'est juste un petit pièce un très grand effort de aider, de faire de bien dans le monde. Exact. Ouais, Et non, je pense c'est, que tout le monde de l'équipe amène quelque chose de différent, puis c'est super enrichissant, vraiment. pourquoi est-ce que tu as commencé ton travail est-ce qu'il y avait un moment où tu as décidé, je veux poursuivre la service social comme ça? Dans le domaine du travail social ou plus Ou, particulièrement dans le domaine euh, de un l'oncologie? peu les uns ou les autres, comme, je suis juste curieux de comme, sur un niveau Ouais, personnel, c'est quoi ouais. est-ce qu'il y avait un moment qui a changé comme ta course ou est-ce que tu as toujours savé que je Ouais. veux contribuer un peu à aider les personnes? Oui, ben, je pense qu'au niveau de l'intervention du travail social, ça a toujours été clair pour moi que c'était ça mon dada ou ma passion, tu sais, d'amener un petit peu cette énergie-là pour soutenir des personnes qui en ont le plus besoin. Donc, au cours de ma carrière, je l'ai fait dans différents contextes.
Le moment pivot, c'était peut-être quand j'étais un peu plus jeune, puis que j'avais fait des activités bénévoles auprès de patients qui étaient hospitalisés. Puis là, ça a vraiment allumé ma passion de, bon, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas oncologue ou médecin, mais il y a quand même quelque chose à apporter au niveau de l'écoute, de la présence, puis d'aider des individus à naviguer des situations qui sont très complexes. Donc, c'est peut-être là que j'ai eu la piqûre, je dirais. Puis j'ai eu l'occasion d'explorer ça dans différents contextes professionnels. Mais je dirais que je m'épanouis quand même beaucoup là, dans mon rôle ici présentement avec Cancer colorectal Canada. J'ai l'impression de beaucoup apprendre aussi des patients, des usagers qu'on soutient à tous les jours de leur expérience. Et c'est vraiment eux qui sont les spécialistes de leur parcours. Fait que je me compte chanceuse là, de côtoyer ces personnes au quotidien. Puis ça va aussi de mon équipe. Là. Donc, je pense que ça a été comme une piqûre graduelle qui s'est confirmée au fil du temps. Et je trouve aussi quelque chose pour moi qui est fun, c'est à ce moment-là, dans l'oncologie en particulier, il y a des avances énormes qui sont en train d'être comme, des avances qui sont avancées. Mais c'est ça, c'est vraiment qu'il y a des nouvelles technologies, des nouveaux traitements qui sortent maintenant et qui sont transformationnels. Et c'est super fun d'être comme, pas la personne qui est en train de faire la recherche, mais la personne qui est comme à côté. C'est comme, oui, allez, c'est super cool. Oui, exactement. Ça me fait toujours plaisir d'encourager ces initiatives-là. Puis c'est quelque chose que Cancer colorectal fait beaucoup, tu sais, d'être toujours en contact avec les nouvelles avancées en recherche, puis de vulgariser ça un petit peu aussi pour les patients. C'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe à comprendre, à digérer. Donc, je pense que l'organisme fait un beau travail à ce niveau-là de rendre ces informations-là accessibles. Puis oui, c'est un honneur d'avoir, comme tu dis, là, cette participation-là, d'être un petit peu à côté, puis de dire on va faire tout ce qu'on peut pour offrir un terreau fertile pour que cette recherche-là continue puis que ce soit accessible au plus de personnes possible, autant en prévention qu'en traitement. Absolument. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y avait comme une question que que tu pensais que c'est important que je demande, ou est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais vraiment dire que tu n'as pas eu la chance de partager? Oui, ben, je pourrais présenter quelques petites autres initiatives Oui, qui s'il vous sont plaît. présentement offertes pendant qu'on a ce temps-là ensemble. On parlait des ateliers, des outils qu'on offre aux usagers. Certaines autres initiatives qui sont présentement offertes ou qui seront offertes sous peu. On a commencé à offrir des modules éducatifs, donc c'est des vidéos qu'on appelle Connectés à travers le cancer. Donc, ça, en fait, ce sont des trousses d'accompagnement pour les familles. Donc, c'est vraiment des modules qui sont désignés pour les familles qui ont un membre de la famille qui a été diagnostiqué avec le cancer colorectal. Et donc, pour ces familles-là qui ont des enfants, donc soit des jeunes enfants ou des adolescents, on offre des informations, des pistes de réflexion pour faciliter les conversations un petit peu plus complexes là, avec les membres de la famille en bas âge. Donc, ça, je pense que c'est quand même pertinent à nommer parce qu'on a de plus en plus d'usagers qui sont diagnostiqués relativement jeunes. Donc, on trouvait que c'était quelque chose de pertinent à offrir. Un autre atelier qui a été créé par ma collègue Chelsea Butler et qui va être poursuivi par moi et elle cette année, c'est les ateliers sur la crainte de la récidive du cancer. Donc, comme on le sait, c'est quand même quelque chose qui peut survenir pour les patients qui vivent sans évidence de la maladie, d'avoir des épisodes de récidive. Et on sait que c'est quelque chose qui est assez présent dans les craintes des patients qui vivent sans évidence de la maladie. Donc, à ce moment-là, on offre des ateliers qui sont en fait basés sur une approche en thérapie qui est l'acceptation et l'engagement. Donc, ça, ce sont des ateliers de 6 semaines en groupe qu'on va offrir spécifiquement pour adresser justement cette crainte de la récidive-là. Donc, on est toujours en train d'essayer d'innover ou de trouver des enjeux qui sont très, très d'actualité pour notre population, pour notre communauté, puis de créer des ressources qui viennent y répondre. Donc, ça, c'est deux des exemples que je voulais peut-être mentionner au passage. Merci pour les partager. C'est vrai que il y a, comme je disais avant, il y a tellement de façons qu'on offre du support. Alors, c'est bien de ne pas manquer quelques-uns parce que Oui. on veut que le monde sache qu'on est là pour eux, on est là pour les aider. Et sur cette note, en fait, je veux juste dire à tout le monde qui écoute,
nous sommes là pour vous autres. Alors, si jamais Mhm. il y a quelque chose que tu veux savoir, que tu veux parler avec Laurence, avec Chelsea, avec un de nos équipes, un de nos membres d'équipe sur ton expérience, l'expérience de quelqu'un proche à toi, on est là pour vous autres. Vous pouvez nous toucher à info ou support à colorectalcancercanada.com ou sur notre site web colorectalcancercanada.com ou sur les médias sociaux @coloncanada ou @colorectalcancercanada. On est là pour vous et Laurence aussi est là Oui. pour vous Et autres. jamais hésiter de nous rejoindre. Il n'y a pas de souci trop petit ou trop gros. Là, vraiment, peu importe où vous en êtes dans le parcours, on va être disponible pour vous soutenir. Puis j'encouragerais aussi les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux s'ils veulent être gardés à jour, dans le fond, des nouvelles initiatives, des nouveaux événements qu'on est en train d'organiser. C'est une bonne plateforme pour rester au courant. Oui. Laurence, merci d'avoir me joindre aujourd'hui. Merci de prendre mes questions un peu en construction, de les rendre sensibles. C'est très apprécié. Merci beaucoup à toi pour ton animation. Je pense que non, c'est très contente d'avoir pu collaborer aujourd'hui sur ça, puis de rendre l'information disponible. Moi aussi. Passez une belle fin de journée. Merci, toi aussi. Bye. Bye.